On n'a pas fait une petite histoire sur ça. C'est une bobine d'un film qui est là. C'est le fameux film de Mongala. On peut voir. Tout ça, tout ça. Ça, c'est un tourne-disque. Ça, c'est mon vieux téléphone. Ça, c'est ma vieille radio. Daté de tout, les deux radios. Et on continue. Ça, c'est des disques avant platine. Il y a deux bobines comme ça qui se placent sur un projecteur. Et elle se déroule et l'autre s'enroule sur l'autre bobine. C'est un film. C'est un film, c'est le fameux film de Mongala. D'accord. Film hindou. Le disque ici, on enlève le petit disque et on met le grand. Et on le fait comme ça, il marche. Il y a le haut-parleur qui est là. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est le couscoussière. On met du couscous, mais ça vient pas. Je l'ai ramené de Timimoun. C'est le dépôt, ça c'est ce qu'on appelle la lampe tempête. Il y a la première est là, la deuxième est de l'autre côté. Lampe à carbure. Elle a servi surtout beaucoup plus pour les mineurs et elle a servi pour l'éclairage public. On accroche sur un poteau. Timimoun, elle servait pour les Touaregs. Ils la prenaient à chaque fois avec eux et ils donnaient à manger à leurs chameaux. Ils donnaient directement à manger à leur chameau, qui servait à mon père pour la menuiserie. Ça, c'est des plats en bois. Celui-là. Ça, c'est pour cultiver. Voilà. Ça, c'est toujours le rabot pour le truc. Celui-là, c'est un chalumeau. C'est la fameuse cuisinière de ma mère. Je me souviens, elle faisait à manger dessus. Elle mettait du pétrole dedans, elle mettait de l'alcool et elle allumait. Oui, elle pompait. Ça, c'est un fer à repasser. C'était un professionnel à Tizi Ouzou qui l'a eu. Un couturier qui l'a eu ça. Ça, c'est un service à thé, à café que j'ai ramené d'Égypte en 85. Wow. Il y a en argent. Hein. Wow. Hein? Non, après 62, juste après l'indépendance. D'accord. L'église Saint-Eustache. Ça, c'est le Jama', la Saïda, le fameux Jama', tel qu'il a été. Et cette histoire de ce Jama'-là, il a été détruit par les Français en 71. Après l'insurrection, ils sont venus, ils ont détruit le Jama'. Puis il a été reconstruit quelques années après. Au même temps, ils ont profité, ils ont construit l'église, la fameuse église Saint-Eustache. C'était le génie militaire qui l'a fait. Venu ici. En 62. À Tizi Ouzou, à Tizi Ouzou. À Tizi, toujours à Tizi. C'est un défilé. Un défilé, oui. Un défilé qui s'est fait à Tizi Ouzou, juste après l'indépendance. Ça, la mer Roche, et le fameux général Ben Allah. Il était sous-officier sous l'ordre de la mer Roche. Et il est devenu général après. Le secret, c'est qu'il a été fait par Napoléon III en visite,
Et quand il est rentré, il n'y avait pas de la ville de Tizi Ouzou, ça n'existait pas. Il y avait une partie de Tizi Ouzou qui était la haute ville qui était habitée par les Kabyles. Et la ville elle-même n'existait pas. C'est à partir de 1958 qu'ils ont créé la ville de Tizi Ouzou. Ils ont fait un lotissement. Ils ont partagé. Ils ont donné à chaque colon qui vient, ils lui donnent une partie à Tizi Ouzou et une partie en dehors de Tizi Ouzou pour faire de la culture. L'une des premières cartes qui a été faite vers les années 1893 ou 87 par le génie militaire, où on trouve, il y a à Tizi Ouzou, ne figure pas. C'est ce que j'ai trouvé dans un livre touristique en France. J'ai fait une photo pour copier, je l'ai ramené. Ça, c'est le décret d'Azkoun, création de la ville, la commune mixte d'Azkoun qui se voit jusqu'à Mqla. Il est tellement 1880, c'est ça? Voilà. Avec le nom des tribus, le Helfa et la Rafia. Dans les années 50, je me souviens de ce bonhomme-là, il y avait un vieux à Tizi Ouzou, c'est le premier qui a fait travailler la femme. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait ces plateaux-là. C'est le premier qui a donné de l'argent à la femme pour qu'elle puisse faire ça, des plateaux, des grands plateaux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il travaillait avec, je me souviens, il travaillait avec une sœur blanche qui vient d'Alger, et ils exportaient ça en dehors d'Algérie. C'est un produit qui était thermisé et qui faisait partie de l'artisanat, et elle a donné des trucs à la femme, un salaire à la femme. Il y a aussi cette boîte, cette fameuse boîte. Vous savez, à Tizi Ouzou, dans les années de 40 jusqu'à 62, il y avait 17 fabriques de figues fraîches qui faisaient l'exportation. Ça, c'est un moule. C'est un moule. Je vais avoir bientôt 73 ans. Voilà, j'ai profession de la menuiserie, j'ai suivi le métier de mon père. Jusqu'actuellement, je bricole toujours, je n'arrive pas à... J'étais collectionneur depuis mon jeune âge. J'ai commencé par des timbres. J'ai fait même les collections de boîtes de cigarettes, des cartes postales. J'ai fait un peu tout. Actuellement, je dois avoir les premiers timbres de l'Algérie indépendant. Le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 10. Et après, c'était des pierres. Je faisais même des collections de pierres. J'ai une petite maison à Azfoun, j'ai plein de pierres. Toutes les pierres quand je pars dans un endroit, je ramasse des pierres. Du Hogar, du Tassini, un peu de tout. Voilà. Et je suis arrivé à ça, à cette collection qui date peut-être, ça fait 30 ans ou 40 ans, j'ai commencé à chaque fois, je ramasse des choses. J'ai beaucoup de choses encore que je ne peux pas exposer ici. J'ai un métier à tisser, j'ai pas mal de choses. À chaque fois que je voyage, quand j'ai de la chance d'être dans une association, ce qu'on appelle des associations des anciens scouts, ce qui fait on fait des voyages et à chaque fois je ramène quelque chose. Des gens ils vont au marché pour acheter, moi je cherche des curiosités comme ça et je les ramène. Bien sûr, moi chaque objet que j'ai là, il a son histoire. Je peux écrire un livre sur un objet.